Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à ce programme ou bien cette section d'aujourd'hui le 12 août 2026. Je peux dire que ce soir, nous avons quelque chose de très important à annoncer et à enseigner. Donc, il faut que nous partagions le live pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier. Ok. Donc, le titre c'est quoi? La gloire du lieu très saint et comment transiter. Amen. Comment y transiter à la gloire de l'âge à venir. Comment transiter de la gloire du lieu très saint à la gloire de l'âge à venir. Je vais dire que ce soir nous allons comprendre beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas assez de temps et Dieu nous fait grâce de comprendre, de le comprendre, parce que il faut que deux personnes se comprennent pour marcher ensemble. Tant qu'on ne comprend pas Dieu, on ne pourra pas réellement marcher avec on ne pourra pas réellement marcher avec lui. Ok? Il faut vraiment comprendre Dieu pour pouvoir marcher avec lui. Donc aujourd'hui le 12 août 2026, le jour que le Seigneur a choisi pour annoncer au monde entier qu'il libérera bientôt la gloire de ces derniers jours sur le reste. Ou bien le reste, ça dit qu'on dit le reste, les remnants, ça veut dire les gens qui sont encore sérieux avec Dieu, sur qui Dieu peut compter, avec qui Dieu peut marcher. Et comment il a choisi, c'est-à-dire nous sommes dans le mois d'août, et à ce mois d'août 2026, Dieu a choisi d'annoncer à travers des éclipses, une éclipse solaire et une éclipse lunaire. On a l'éclipse solaire aujourd'hui, ça vient de se passer même, parce qu'actuellement il est 20h à Londres ici, ça vient de se passer l'éclipse solaire. Et il y a l'éclipse lunaire qui va se passer le 28, oui, le 28 août. L'éclipse solaire c'est aujourd'hui le 12 et l'éclipse lunaire ce sera le 28. Maintenant je vais vous lire ça dans la Genèse et vous allez comprendre. Il dit, Dieu dit, Genèse 1 verset 14 au verset 19. Ok. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la lune. Que ce soit des signes pour marquer les époques et les jours et les époques, des signes pour marquer les jours, les époques et les années. Ok. Maintenant, le côté signe, les gens ont pris le côté signe seulement comme pour marquer les saisons que nous comptons le calendrier. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire c'est pour marquer aussi les saisons de Dieu. Et chaque fois que il y a des éclipses solaires et des éclipses lunaires, ça annonce des différentes choses que Dieu veut faire sur la terre. Je vais vous expliquer, on va comprendre, on y va. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles, oui, les étoiles. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, qu'il préside pour présider le jour et la lune, pour présider au jour et à la nuit, et qu'il sépare et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Donc, ce que nous allons comprendre ce soir est que, si vous vous rappelez bien, le jour où Jésus a été crucifié, il y a eu une éclipse lunaire, au point où
non, oui, soleil, parce que c'était la journée, il détruit soleil. Et au point où il y a eu l'obscurité de 12 heures jusqu'à 15 heures pour marquer l'âge des pains sans levain. Ok, nous allons comprendre l'âge des pains sans levain. On va comprendre tout de suite, ok, ou bien l'accomplissement des Pâques, ok. Les pains, l'âge des pains sans levain, ou bien de l'accomplissement des fêtes. Parce que au fait, il y a eu, qu'est-ce que je fais maintenant même? Ok, attends, je vais y aller. Je vais montrer ça ici parce que j'ai déjà préparé ça. Qu'est-ce qui se passe? One minute. Hein? Oh, bon, ouais. Ok, on va y aller avec ça parce que si je veux faire trop, je vais gâter les trucs. Bon, excusez-moi, j'ai pas pu traduire ça en français. J'ai une version française, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne l'ai pas pu traduire en français, mais je vais interpréter autant qu'on évolue. Donc, j'ai dit la restauration, restoration of mankind through the first, la restauration de l'être humain à travers les 7 fêtes. Donc, nous avons 7 fêtes principales que Dieu a annoncées et qui étaient fêtées depuis dans l'Ancien Testament. Nous avons la fête des Pâques, ok, la fête des Pâques ou bien la fête des pains sans levain, et nous avons la Pâque elle-même, ok, la Pâque elle-même, ça c'est le premier jour qui marque le début de la fête des Pâques. Et maintenant la fête des Pâques prend 7 jours. Bon, quand on compte le jour du début, ça fait 8 jours, ok, mais le jour du début, ça commence la nuit, comme ça commence à 18h, donc quand on fait, ça fait 7 jours, ok, 7 jours, donc c'est du mois de Nissan 15 au mois 22, donc ça commence le 14, Nissan 14 à 18h, tu vois, non, Nissan 14 à 18h, et la célébration même, elle a lieu le matin à partir du 15, le Nissan 15. Donc, quand on compte les jours, la fête là, c'est 7 jours, du Nissan 15 au Nissan 22. Donc, le Nissan 15 au Nissan 22 marque la fête des 100 pains levés, c'est-à-dire le temps où Dieu nous a donné pour que nous-mêmes, par nos propres moyens, nous enlevons le péché de notre vie pour prouver que nous l'aimons. Ok, nous l'enlevons. C'est pourquoi le pain sans levain, c'est-à-dire le levain représente le péché, ok, qu'on enlève. Ok. Maintenant, Jésus a été crucifié le 14. Ok, le 14, c'est-à-dire le début, le 14, c'est-à-dire tout juste avant le jour, le 14, c'est-à-dire il a été crucifié à 12h. Quand il a été crucifié, non, il a été crucifié à 9h. Quand il a été crucifié à 9h, il est resté sur la croix pendant 3 heures. Et après les 3 heures, donc on a eu l'éclipse là, et qui a fait que l'obscurité est tombée sur la terre de 12h jusqu'à 15h, ok, et ça a marqué le début de cette saison, ok, le début de cette saison. Maintenant, bon, on va y arriver, vous allez comprendre, ok, on va y arriver. Maintenant, quand ça s'est passé, donc ça c'est ça. Maintenant, après, on a eu la fête des prémices. La fête des prémices, c'est Nissan 16 à 17. Donc, tu vas voir que la fête des prémices est aussi dans cette période. C'est Wi-Fi, c'est dans cette période. C'est-à-dire, on parle de la période de Nissan 22, Nissan 15 au Nissan 22. Donc, le Nissan 15, le jour, il a été crucifié Nissan 14, tout juste avant, il a été crucifié 6 heures avant le Nissan 15. Ok? Il a été crucifié 6 heures. Non, pas 6 heures, 9 heures. Waouh! Il était crucifié à 9h et ça a commencé à 15h. 9h, waouh. 9h, ok. Je ne sais pas si vous voyez. 9h avant, c'est 9h, c'est 9 mois. Pour que quelque chose, c'est-à-dire pour que l'homme puisse naître, il faut 9 mois dans le ventre pour naître, ok. Donc il a été crucifié 9h avant, ok. Il a été crucifié 9h avant. Donc j'espère qu'on suit, ok. Il a été crucifié 9h avant. Donc comme il a été crucifié 9h avant, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est ressuscité 3 jours, 3 nuits après.
il a été crucifié un jeudi et il est crucifié. N'oubliez le vendredi, il a été crucifié un jeudi et il est ressuscité le dimanche matin. 3 jours, 3 nuits après. Ok? Donc, quand il a été ressuscité le donc ça veut dire que c'est toujours dans la pète, dans la période sans levain là. C'est-à-dire du Nissan 15 au Nissan 22. Ok? Maintenant, la Pentecôte, c'est Vicente. C'est-à-dire, je lis, je peux pas, ce sont des mois qui sont en truc, des mois qui sont en hébreu, donc moi, je ne peux pas changer ça, ok? Donc, nous, on l'appelle Pentecôte, mais les Juifs l'appellent Shavuot, c'est-à-dire la fête même, c'est Shavuot, ok? Shavuot. Mais cette fête Shavuot, c'est là où le Saint-Esprit est descendu, où les apôtres sont partis jeûner, et qu'ils ont jeûné, et quand le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur l'homme, la façon dont c'est jamais descendu, ça a marqué le jour où le Saint-Esprit est descendu maintenant sur l'homme pour marcher avec nous, pour nous préparer jusqu'à la fin des temps. Ok, pourquoi la fin des temps? Bon, maintenant, Dieu dit, quand il y a les éclipses solaires et les éclipses lunaires, c'est pour annoncer des signes et des époques et des périodes. Donc, l'époque des derniers temps a été marqué. Et aujourd'hui aussi, quand tu vois dans le truc solaire, c'est-à-dire comment dans la galaxie solaire, il y a 6 planètes qui se sont alignées. 6, le chiffre de l'homme, 6 planètes qui se sont alignées. Ça, c'est aujourd'hui le 12 que tout ça là se passe. Ok? Donc, c'est pour annoncer cela. Maintenant, je vais vous annoncer quand ça va venir. Bon, ok. Maintenant, il y a eu la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est là où on sonne la trompette. Quand on sonne la trompette, c'est-à-dire, quand vous voyez dans l'Apocalypse, on a parlé de cette... des trompettes qui vont venir. Maintenant, tout ce que Dieu va utiliser, alléluia, tout ce que Dieu va utiliser pour manifester la fête, non pas la fête, c'est-à-dire toutes ces trompettes, les trompettes qui vont sonner, c'est-à-dire il y aura des hommes qui vont être glorifiés. Maintenant, tous ces hommes qui seront glorifiés, donc le jour, vous allez voir que en 2017, 2017, allons-y. 2017, 2015 et 2014. Non, 2017. Donc 2015 et 2016, il y a eu 2 fêtes juives où il y a eu des éclipses solaires et des éclipses lunaires. 2 ans successifs. Et ça, c'est pour annoncer que oui, pour annoncer pas la fulfillment, comment on dit ça? L'accomplissement de la fête des trompettes. Et l'accomplissement de la fête des trompettes s'est manifesté le 22 septembre. Voilà, la date est ici, le 22 septembre 2017. Ok, la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, quand tu lis Apocalypse 12, bon, excusez-moi si tout le monde ne comprend pas, mais ceux qui sont appelés pour ceci vont le comprendre. Ok, Apocalypse 12, Apocalypse 12, on dit que il y a eu une femme. Ok, une femme. Et l'enfant est né. Maintenant, l'enfant a été pris pour aller vers le soleil. Ok. Donc, bon, il faut lire Apocalypse 12, tu vas voir tout ce qui est là-bas. Donc, tous ceux qui seront des friends of, les amis de l'agneau. Ok. Donc, il y a eu quand c'est passé, donc eux tous ils ont vu bon, d'autres l'ont reçu après, d'autres l'ont reçu le même jour. Ok, moi bon, je savais et j'avais prié. Ok, j'avais beaucoup prié et jeûné et me préparé pour ça. Donc le jour que c'est venu, parce que j'annonce ça parce que en octobre prochain, ok, est-ce que bon, je vais chercher la date pour vous dire en même temps. Je vais chercher la date pour vous dire en même temps. Je vais chercher la date. Sukkot 2026. Ah, ça commence le 27 septembre et ça finit le 2 octobre. Ok, la semaine du 27 septembre au 2 octobre, il y a une gloire qui descend sur terre, qui va descendre sur terre. Parce que c'est ça qui va marquer la fête du Sukkot, c'est-à-dire la fête du tabernacle. La fête du tabernacle. Donc, la fête du tabernacle. Donc aujourd'hui, nous sommes en août et Dieu l'annonce déjà un mois d'avant à travers les éclipses qui viennent le 12 et le 28 truc. Et ok, bon, tout ce qui se passe dans le ciel là, ok, dans les planètes, dans l'espace là, Dieu l'annonce. Maintenant, tous ceux qui connaissent ce truc doivent le savoir. Donc c'est pourquoi moi je viens et je le dis à tout le monde pour que nous puissions savoir que oui, Dieu l'annonce. Et maintenant, ce qui va se passer, ok, j'espère que qu'est-ce qu'il dit?
Donc, ok, bon, j'ai parlé de la fête de Shavuot déjà. Bon, maintenant, si vous voyez ce que je veux dire qui est très, très important ici, si vous regardez très bien, la fête des fêtes sans levain qui est ici en Leavened Bread, la fête des fêtes sans levain ici, que nous pouvons trouver en Lévitique 23, 26, vous pouvez voir que c'est pendant une semaine. Et une semaine, c'est une période, c'est la plus petite période de Dieu. Donc, ça a duré 2000 ans. Ok, ça a duré 2000 ans. Donc, cette période-là, Dieu nous l'a donnée pour que nous-mêmes, par nos propres désirs, nous disions que oui, nous ne voulons plus pécher et nous aimons Dieu et nous venons vers Dieu. Ok? Donc, il a dit, allez faire des disciples dans toutes les nations. Donc, il n'y a pas de nation aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens. Il y a des chrétiens partout et il y a des disciples partout. Donc, c'est déjà suffisant. Maintenant, tous ceux qui sont de vrais disciples parmi ces nations, donc, et qui sont au courant de ce que je suis en train de dire et qui vont se préparer à travers le jeûne, la prière, parce que les apôtres, pour pouvoir recevoir le truc, la puissance du Saint-Esprit pour marquer la manifestation de la fête de Shavuot ou bien la fête du Pentecôte. Donc, ils ont prié, ils ont jeûné et ils vont garder leur corps saint, ok, pour pouvoir avoir ça. Bon, ok, je vais vous dire. Donc, ils ont fait ça. Donc, tous ceux qui vont le faire, ils vont avoir ça. Donc, le Sukkot, si vous voyez très bien, nous avons la fête des Day of Atonement. Le Day of Atonement, ça dit le Day of Atonement, c'est quoi? La date de l'expiation. Ok, la date de l'expiation. Mais aujourd'hui, la date de l'expiation ne va pas se manifester d'abord. Il faut qu'on commence par la fête des sans levés parce que la date de l'expiation, c'est la date où il y aura la rédemption. Donc, c'est la date où il y aura l'enlèvement. Donc, l'enlèvement aura lieu un de 7 jours. C'est-à-dire, toutes les dates de l'expiration que nous aurons dans l'avenir. Ok? Mais je sais que c'est après 2000, truc là qu'il y a là. C'est-à-dire, toutes les dates de l'expiation que nous aurons dans l'avenir. Après que nous aurons détruit complètement l'antichrist, son système détruit et enlevé le péché de la terre pour que Dieu puisse gouverner la terre complètement. Donc, comme il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus la mort aussi sera détruite. Donc, la seule option qui resterait, c'est seulement d'enlever les gens pour aller au ciel. Ok? Donc, l'enlèvement aura lieu une des fêtes de date de l'expiation. Quelle année? Je ne sais pas encore. J'ai une idée, mais je ne suis pas sûr. Ok? Donc, je ne sais pas encore. Donc, maintenant, la fête du tabernacle, c'est la période où Dieu met fin au péché. Dieu ne veut plus tolérer le péché. C'est la période où la grâce pas la grâce, on ne va pas l'appeler la grâce. La grâce, ça dit ce que les gens appellent la grâce, c'est la miséricorde que les gens appellent la grâce. Mais la grâce, elle est différente de la miséricorde parce que la grâce t'enseigne à vivre selon que Dieu veut que tu vives et à ne plus vivre selon que Dieu ne veut pas que tu vives et à poursuivre. Ok? On l'a lu la dernière fois, si nous nous rappelons bien. Ok? En titre. Ok? Peut-être que je vais vous lire ça tout de suite encore. Ok? C'est-à-dire la grâce, elle est différente de la miséricorde. Les gens appellent la miséricorde. Et ce qui fait que quand les gens pêchent, les gens disent que oui, il y a la grâce, il y a la grâce, il y a la grâce, il y a la grâce. Donc, ce qui fait que les gens ne sont pas sérieux avec Dieu. Et ça détruit la vie de beaucoup d'appelés, beaucoup de personnes qui sont moins à marcher dans de grandes choses aujourd'hui. Cela a détruit leur vie par ce faux enseignement. Ok? Tatos. 11. The message is strange. Let's go with this one. Il dit en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne, c'est-à-dire la grâce, elle nous enseigne à renoncer à nos vies à nos modes de vie impies et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse et à la justice, la justice et la piété. Donc la grâce t'enseigne. Attends, je vais enlever ce truc d'abord. Alléluia. Donc la grâce t'enseigne à vivre selon la piété. La grâce t'enseigne à vivre selon
la justice. La grâce t'enseigne à vivre selon la sagesse. La grâce t'enseigne aussi à ne pas vivre selon la convoitise de ce monde et à ne pas vivre selon, à ne pas vivre une vie d'impie. Tu vois, ça c'est la grâce. Ça. Maintenant, pour continuer, la grâce fait quoi encore? En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de son Seigneur Sauveur. Donc, ça dit, en allant vers cette gloire. Donc, aujourd'hui, Dieu annonce cette gloire à toute l'humanité. Que ça vient. Ok, donc la jour ça doit venir aussi, ça vient dans cette semaine, la semaine du 25 septembre au 2 octobre. Ça c'est la fête de Sukkot cette année, ça vient cette année. Maintenant quand ça arrive cette année, quand tu prends Sukkot 2026, 27, 28, 29, 30, ok, 30, ok, 30 ça dit 27, 28, 29, 30, donc mars 30, ok, ou bien Pessah 30 ou bien fête des fêtes sans levain, c'est-à-dire 6 mois après, 3 ans et demi. Ça va nous permettre de nous préparer pour rentrer dans la gloire de l'âge à venir. Ok? Non, écoutez très bien, de l'âge à venir. Bon, maintenant, ok. Avant de passer à l'enseignement, je veux que tout le monde comprenne. Bon, d'accord. D'abord, je vais voir. Voilà. Il faut que tout le monde comprenne les 5 niveaux de capacité ou bien d'habileté divine que nous pouvons recevoir. C'est-à-dire que Dieu donne aux hommes. Ok, nous donne la grâce. Divine que nous recevons sous la grâce dans laquelle l'humanité peut marcher. C'est-à-dire les 5 grâces. Quand on va voir les 5 grâces, on va voir les 5 niveaux de grâce. Bon, premier, nous avons les dons spirituels. La grâce nous permet d'avoir des dons spirituels qui sont des habiletés de Dieu à manifester. Ok? Mais toute personne qui est sur le parvis peut avoir ça. Toute personne qui est sur le parvis peut avoir ça. Maintenant, nous avons les différentes onctions du lieu saint, pas du lieu très saint, les différentes onctions du lieu saint que les personnes consacrées peuvent manifester. Ok? Les personnes consacrées peuvent manifester. Bon, maintenant, après cette onction, nous avons la gloire du lieu saint. Pas du lieu très saint, du lieu saint. Que les gens qui, à travers des années de jeûne, ont tué leur chair, puissent manifester. C'est-à-dire, tu as tué ta chair, donc tu peux manifester la gloire. Mais pour manifester la gloire du lieu très saint, il faut que quoi? Du lieu très saint, il faut que ton corps soit parfait, ton âme soit parfaite, ton corps soit parfait, ton âme soit parfaite et ton esprit soit parfait. Il faut que les trois soient parfaits. Ok? Et sur la terre aujourd'hui, il n'y a personne qui manifeste la gloire du lieu très saint. Ok? Maintenant, à partir de ce Sukkot, la fête des tabernacles, c'est-à-dire c'est la fête du tabernacle. Ok? Ça prend 7 jours. Donc ces 7 jours, bon, la fête normalement va prendre 7 jours, mais ça veut dire que c'est une saison, une période. Donc dans le tabernacle, le péché ne rentre pas dans le tabernacle. Ok? Donc c'est le moment où la miséricorde de Dieu va partir, et si le jugement va venir maintenant, et le jugement va permettre à ce que Dieu puisse mettre tous ensemble avec lui-même. Si tu veux vivre selon la voie de Dieu, tu auras cette grâce et tu vas vivre. Maintenant, si tu veux pas te repentir et tu veux continuer dans le péché, Dieu ne te permettra plus de rester sur la terre. Tu vas aller directement en enfer. Ok? Parce que je ne vais pas utiliser des mots nice et ça va confondre les gens. Il faut que ça soit ce que c'est. Ok? Et maintenant, c'est dans ça aussi que nous aurons la 3e guerre mondiale, nous aurons la petite tribulation, la 3e guerre mondiale, la grande tribulation et la bataille des derniers jours. Ok? Donc maintenant, à partir de le mois de octobre, disons octobre, parce que 25 septembre au 2 octobre, ok? Du mois d'octobre qui vient, donc les calamités naturelles, tous les problèmes, accidents, tout ça là vont s'intensifier. Ils vont s'intensifier au point où ça ne s'est jamais passé. Mais tout ça
Bon, dommage que nous les chrétiens, nous ne prenons pas ces choses au sérieux pour dire aux gens que voilà ce qui se passe, donc retournez à Jésus et ça va s'arrêter. Bon, maintenant il y aura des gens qui sont préparés, tous ceux qui sont préparés vont recevoir la gloire de l'Ancien Testament, du lieu très saint. La gloire du lieu très saint, c'est la gloire dans laquelle Moïse a marché. Ok, la gloire du Dieu, c'est la gloire dans laquelle Moïse a marché. Et Élie aussi a marché dans cette gloire. Quand tu marches dans cette gloire, tu appelles physiquement. C'est-à-dire les gens voient des signes qui apparaissent physiquement. C'est-à-dire des signes de Dieu qui apparaissent physiquement et tout le monde voit à l'œil nu. Ok, par exemple, la lumière que vous avez vue dernièrement derrière mon dos, ça c'est rien. Ce qui vient, ça va rester. Parce que c'était déjà venu en 1906. Ok, le 29 avril 1906, à travers William Seymour. Ok, non, bon, avant d'arriver là-bas, on y va. Avant d'arriver là-bas, ok. Je parlais de la gloire, des différentes gloires. Ok, on y va. Donc, en ce moment, le plus haut niveau que nous puissions voir sur la terre, c'est la gloire du Dieu saint. Et nous voyons l'évidence dans Matthieu 6,6 qui dit: mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet ou bien dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Donc quand nous rentrons dans nos chambres ou bien où nous partons prier, c'est-à-dire tout ce qui manifeste la gloire du lieu saint maintenant, quand tu vas prier des heures, tu ne vois rien. Parfois, tu peux voir quelques visions, des trucs comme ça. Ok? Mais quand tu sors, c'est là où la manifestation, les gens voient, tu manifestes la gloire, les gens sont guéris, tu fais ceci, tu fais délivrance. Tu vois toute cette puissance se manifester. Ok? Ça, c'est la gloire du lieu saint. Ok? Tu rentres, tu pries dans le secret, mais ton Père te manifeste ça publiquement. Ok? Bon, bientôt, ça va. Ok. Bientôt, nous aurons la gloire que je dis, la gloire du lieu très saint. Donc, ce qui reste maintenant que le monde doit voir, c'est la gloire du lieu très saint, ce dans lequel Moïse a marché, et la gloire de l'âge à venir. Donc, aujourd'hui, on va parler de la gloire du lieu très saint et la gloire de l'âge à venir et comment transiter. Amen. Comment transiter. Et je vais vous... je ne peux pas montrer, je ne peux pas démontrer, je vais vous expliquer comment certaines choses se passent. Ok? On y va. Ok? Comme Dieu me l'a enseigné. Agé 1, verset 1 à 9. Il dit, le 21e jour du septembre, du 7e mois, le 21e jour du 7e mois. Alléluia. Le 21e jour du 7e mois. Le 7e mois, c'est Trishila. C'est-à-dire, c'est le mois du Sukkot là, qui est le 7e mois. Ça, c'est maintenant que même je viens de faire le rapprochement. C'est le temps de Sukkot là. Ok? Attends, je peux calculer rapidement, non? Le 21 plus 11, 21 plus 11, ça fait 32, c'est ça? 21 plus 11, ça fait 32, ça fait tricher. Attends, je peux calculer. 11 septembre plus 20, 11 septembre plus 20, ça fait le premier. Oui, ça fait premier. Donc ça là aussi, ce qu'il est en train de dire là, ça s'est passé, ok? Et ça là, ça là, ça s'est passé exactement dans la période de Sukkot. Ça, je viens de le réaliser. Je viens de le calculer, parce que le Sukkot cette année commence le 11 septembre. Non, pas le Sukkot. Le 7e mois cette année commence le 11 septembre. Quand le 7e mois commence le 11 septembre, donc on dit le 21e jour, donc le 11 septembre devient le premier jour, tu enlèves 1, tu ajoutes 20. Quand tu ajoutes 20, 20 plus ça fait 31. 31, donc on n'a pas le 30 septembre, donc ça devient le 1er octobre. Alors que ça finit le 1er octobre. Le 2 octobre, c'est-à-dire la période c'est du 25 au 2 octobre. Donc c'est toujours dans la semaine de Sukkot que cette révélation est tombée. Que Dieu a annoncé ça. Ok? Et ça va commencer aussi dans la période de Sukkot. Même chose. Ok? C'est maintenant, je viens en lisant toujours 21e jour. Quand j'ai vu 7e mois, c'est là où j'ai fait le calcul rapidement. Parce que je suis en train de faire le calcul même mentalement devant toi. Ok? Donc on y va. On dit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Sétem. Parle donc à Zorobabel, fils de
Shalatiel, gouverneur de Juda, et à Juda, le fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, qui est-ce qui reste parmi vous? C'est-à-dire, on parle de... Oh, bon, dis-leur, qui est-ce qui reste parmi vous? De ceux qui ont vu cette maison dans la gloire première. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, n'est-elle pas un rien à vos yeux? C'est-à-dire, tout ce que Moïse a manifesté, Élie a manifesté, et ce qui se passait au temps de Agé, est-ce qu'on ne voit pas que Dieu ne manifeste rien? Maintenant, regardons, allons-y. Il dit, verset 4, il dit, oh, maintenant, courage Zorobabel, courage Zorobabel, dit l'Éternel, courage Joshua, fils de Josadak, grand sacrificateur, et courage à vous, tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, selon l'alliance que j'ai traitée avec vous quand vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez point. Donc quand il a dit courage, ça veut dire que ça va être difficile, ça va être des combats. Ok, donc de la même manière, je vous dis que là où nous allons maintenant, ce n'est plus du jeu. Mais si tu n'ouvres pas de porte au diable, tu vas pouvoir vaincre. Ok, tu vas pouvoir vaincre. C'est-à-dire, on va rencontrer les calamités naturelles. Dieu va te protéger. Si tu es dans une alliance, tu vis dans une alliance avec Dieu. Parce que nous avons des gens encore qui ont la mentalité de transaction. C'est-à-dire, si... Bon, je donne un exemple. Hein. Si un pasteur ou bien une église fait quelque chose dans leur vie, c'est là où eux aussi vont faire quelque chose à Dieu. Non, ça c'est la transaction. Quand tu rentres dans un covenant, c'est-à-dire dans une alliance avec Dieu, que Dieu, tu sois malade ou bien tu n'es pas malade. Par exemple, moi j'ai eu des problèmes. J'ai été malade pendant longtemps. Quand je dis j'ai été malade, c'est-à-dire j'avais eu un problème de cœur. Ok, mais à force de prier, le jour où j'ai été guéri, ok, le cœur a été guéri, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu du laser blanc, c'est-à-dire un feu, comme du laser blanc qui a pointé du ciel. J'étais même assis ici. Et le truc est venu sur mon cœur, a travaillé, opéré le cœur. Maintenant, quand il opérait le cœur, après, je vois une vision, je vois un aigle. L'aigle a pris son bec comme ça, puis picoté dans le cœur. Et il faisait ça, je voyais ça. Et ça faisait mal, hein. Il picotait pour opérer. Quand il finit, ils ont mis un truc dessus, ok, et après ça l'a guéri. Mais quand ça l'a guéri, maintenant il reste des nerfs que quand je mange du sucre ou bien des choses sucrées, je sens des trucs dedans. Donc Dieu me dit de bannir complètement le sucre. C'est-à-dire on dit tout ce concours au bien de ceux qui aiment les télé, ceux qui sont appelés son nom de saint. Donc ça dit des ban, comment on dit ban encore? D'interdit, c'est-à-dire le sucre dans ma vie. Donc je dois, parce que le sucre c'est pas bon, c'est du poison. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut que ce corps soit sain. Quand tu manges du sucre, tu manges trop d'huile, ça empoisonne ton cœur. Dieu vient chercher une église saine, une église sans tache, c'est-à-dire il n'y a pas de péché ni ride, c'est-à-dire on ne vieillit plus comme les gens ne vieillissent pas au ciel. Tu vois, donc tout ce que nous mangeons, si tu n'as pas tué ta chair, les choses que nous voyons, au whisky, la bière, ceci, c'est-à-dire même la cigarette, les choses que quand tu prends, ça te fait, ça te donne le plaisir, mais ce n'est pas bon pour toi. Tu dois complètement éliminer toutes ces choses. Mais si tu n'as pas tué ta chair, tu ne peux pas les éliminer. Eh bien, si tu n'as pas tué ta chair, tu ne peux pas les éliminer. Donc on y va, nous allons comprendre ce truc, ok? Donc, car, dit l'Éternel des armées, je suis au verset 6 maintenant. Non, j'avais lu le verset... je suis au verset 4, pardon. Or, maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel, courage, Joshua, fils du grand sacrificateur, et courage à vous, tous, peuple du pays, dit l'Éternel, travaillez, car je suis avec vous,
dit l'Éternel des armées, selon l'alliance que j'ai traitée avec vous quand vous sortiez d'Égypte, mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez point. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, encore une fois, dans un peu de temps, j'ébranlerai les cieux. Eh bien, j'ébranlerai, c'est-à-dire je vais secouer les cieux, la terre et la mer et le sec, c'est-à-dire la terre, la mer et le truc. Ok? Dans un peu de temps, je célébrerai toutes les nations. Non, j'ébranlerai toutes les nations. J'ébranlerai toutes les nations. Maintenant, la terre, bon, je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a pris pour aller en 2029, pardon. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que moi j'ai vu en 2029, que Dieu m'a envoyé dans le futur en 2029, est que c'est comme il y avait un carnage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des corps qui étaient déchiquetés un peu partout. Je ne veux pas dire des milliers, peut-être des dizaines de milliers ou des centaines de milliers. Okay, des dizaines ou des centaines de milliers, parce que je n'ai pas compté. Mais après, il m'a pris pour aller dans la mer. C'est-à-dire, on est allé au fond de la mer. Les corps étaient là-bas. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Maintenant, je sais aussi que j'ai suivi sur une chaîne qu'on appelle It is Supernatural. Ok? Et un gars qui est venu pour dire que Dieu lui a montré en 2029 que il y a un comète qui est tombé du ciel et qui a tapé la terre. Eh bien, qui a cogné la terre. Et quand ça a cogné la terre, ça a créé des problèmes. Bon, je ne sais pas si c'est ça qui va se passer ou bien c'est autre chose. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est seulement ce que j'ai vu. Je ne sais pas si ce serait un tremblement de terre ou bien un continent encore va se disloquer. Et quand le continent va se disloquer, ça va créer des problèmes. Les gens, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je sais qu'il y a un grand carnage qui vient en 2029. Mais si nous travaillons et nous arrivons à avoir des gens qui seront glorifiés, c'est-à-dire avoir la puissance de l'âge à venir ou bien la gloire de l'âge à venir, je crois qu'on pourra l'arrêter. Parce que l'objectif, ce n'est pas que Dieu veut détruire les gens. Dieu laisse le diable faire ce qu'il va faire et il va susciter ses fils aussi pour faire ce qu'ils vont faire, pour contrecarrer et fight le diable et toute son armée. Parce que tant qu'on ne les combat pas, on ne va pas pouvoir les détruire et les finir. Donc, ils sont venus envahir la terre, qui est un domaine que Dieu a créé pour nous. Donc, il va falloir que nous grandissions et que nous devenions comme des fils de Dieu, des gens que la façon dont l'homme devait être sur la terre, et Adam avait raté ça. Donc, il faut que Dieu suscite des fils de Dieu pour pouvoir faire cela. Donc, on y va. Il dit, j'ébranlerai la terre. Je prendrai toutes les nations, verset 7, je prendrai toutes les nations et les trésors de toutes les nations arriveront. Et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et je mettrai la paix en ce lieu. Tu vois, le mot la paix en ce lieu. Pour que la paix vienne, il faut que le mal quitte. Si le mal ne quitte pas, la paix ne peut pas venir. Tu vois, non? Il faut que le mal parte. Donc, c'est pourquoi on aura la bataille des derniers jours. Et c'est pourquoi le mercredi, c'est quand là? Le mercredi passé, c'est là, il m'a montré les 6 personnes qui ont attrapé et l'antichrist et le truc là. L'antichrist et le faux prophète. Ok? Les 6 fils de Dieu qui l'ont fait. Okay. Donc, il faut voir que ce que le diable va déployer ne sera pas un petit truc et il va falloir que 6 personnes, même quand tu vois les 2 qui seront les prophètes de l'Apocalypse, de l'Apocalypse 11, les gens qui vont faire des plaies, c'est-à-dire des plaies, plaies en français, ok, arrêter la pluie qui ne pleut pas, changer la mer en sang, pas la mer en une eau rouge, mais en sang, c'est-à-dire déclarer des choses et ça se fait et ils vont le faire comme ils le veulent parce qu'ils auront la plénitude de Christ, la plénitude de Dieu en eux. Donc ceux-là, on dit l'antichrist et son faux prophète vont réussir à les tuer. Ok, ils vont les tuer. Donc il va falloir que 6 autres sortent pour arrêter les 2 là,
et même pour arrêter les deux. Bon, j'ai seulement vu là où, comment ils ont été arrêtés, mais leur mort et destruction, je n'ai pas assisté à ça, donc je ne peux pas parler dessus. Maintenant, quelqu'un va me dire que la Bible dit que c'est Christ. Oui, c'est bien vrai. Moi, je vous ai dit que j'ai vu une vision, et la vision que j'ai vu Dieu le Père. Quand je l'ai vu, il était grand comme ça, et sa main droite. Et comme Christ représente sa main droite, maintenant, il avait huit doigts, et chaque doigt était un truc, un être humain. Donc les 8 là, c'est 2 qui vont combattre l'antichrist et les 6 autres vont l'attraper, ok. Même les 2 là, même quand ils seront ressuscités, donc ils ne savent pas qu'ils sont morts, ils vont devenir comme Christ est aujourd'hui et ils peuvent venir sur la terre comme ils veulent, mais seulement ils vont plus porter le corps que nous avons. Ils seront condamnés à porter toujours le corps glorifié. Tu vois, non? Mais bon, on va y arriver là-bas, je vais vous expliquer, ok? On y va. Donc la gloire Shekinah qui arrive sera comme jamais auparavant. Et ça vient entre le 22 et le truc. Ça ne vient pas sur toutes les églises. S'il vous plaît, ça ne vient pas dans toutes les églises. Ça vient seulement chez ceux qui ont tué leur chair et ont réussi à tuer l'iniquité aussi en eux. Parce que quand tu rentres dans le lieu très saint, il faut que tu sois parfait. Mais ce n'est pas que tu rentres dans le lieu très saint un jour parce que tu as prié pour tes péchés ou bien tu as confessé. Non, non, non. Ça veut dire que tu dois demeurer dans le lieu très saint. Et quand tu demeures dans le lieu très saint, donc chaque fois que tu veux prendre le corps glorifié, il y a un moyen de prendre ce corps glorifié, ok? De changer ça. Ça, moi, je l'ai expérimenté. On m'a montré ça aujourd'hui. Ça dit, il y a quelque chose que tu fais. Ok, bon, je vais vous expliquer. On va arriver. Ok, et c'est aujourd'hui seulement j'ai vu, je n'ai jamais vu ça, c'est aujourd'hui. Parce que comme je devais prêcher ça ce soir et aujourd'hui, et quand je priais pour la prière, bon, pour que le message soit complet, Dieu m'a montré quelque chose que je vais expliquer, qui va étayer vraiment que Dieu est dans ce que nous sommes en train de dire. Ok, donc la gloire Shekinah qui arrive sera plus que tout ce qu'on a une fois vu sur la terre. Mais toutefois, on aura des problèmes économiques dans la majorité des nations et des calamités naturelles. Comme Dieu l'a dit, je vais secouer le ciel, je vais secouer. Donc, même les météorologues même seront confus. Il y a des choses qu'ils ne pourront pas cerner. C'est-à-dire, ils seront surpris. Ils vont dire des choses qui seront... Il y a des choses qui vont les dépasser. Ok? Bon, c'est bien vrai que les scientifiques vont dire que c'est... comment ils disent ça même? Réchauffement climatique ou bien réchauffement, whatever. Ils n'ont qu'à donner leur raison. Le problème, c'est le péché. Quand l'homme retourne à Dieu, vous allez voir qu'on va commander. Toutes ces choses-là vont s'arrêter. Ok? Mais je vais vous dire que... Bon, donc... Depuis le départ des apôtres, personne n'a jamais pu faire tomber la gloire Shekinah sur terre. Maintenant, cette gloire Shekinah était venue en 2006, en 1906. Et c'est venu le 29 avril 2006. Quand c'est arrivé le 29 avril 2006, écoutez, non, normalement, la gloire est descendue dans la salle le 29 avril 2006 à Azusa Street. Quand c'est descendu avec William Seymour. William Seymour, c'est lui qui est le père de toutes les églises pentecôtistes et toutes les églises charismatiques. Je vous donne les différences entre charismatique et pentecôtiste. L'église pentecôtiste, c'est là où on a les dons spirituels. Les dons spirituels. Mais les gens ne prient pas. Les gens prient, mais ne se consacrent pas. Mais Dieu leur manifeste les dons quand même. Parce que c'est un don. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour ça. Maintenant, les églises charismatiques, c'est là où il y a des gens qui se consacrent dans le jeûne, dans la prière, ok? Et maintenant, il y a eux, ceux qui se consacrent dans le jeûne et dans la prière, c'est eux qui manifestent des onctions, des différentes onctions qu'ils reçoivent. Maintenant, ceux parmi eux qui continuent dans le jeûne, 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, ou bien plus, 7 ans même, et qui arrivent à tuer complètement leur chair, c'est eux qui manifestent maintenant la gloire. La gloire, mais toujours du lieu très saint. Maintenant, du lieu saint, pardon. Maintenant, quand tu arrives à tuer ta chair complètement, à tuer l'iniquité, parce que tu peux tuer ta chair, mais parfois quand tu vois les bêtises, des choses que les gens font, ça t'énerve et tu peux dire des choses dans ton cœur contre les gens, mais tu ne dois plus dire quoi que ce soit contre qui que ce soit. Ça veut dire quand tu vois ça, toi tu dois te
bloquer. Tu dois bloquer ta tête et ton cœur dans un mode d'intercession et de compassion pour les autres. Parce que le plus tu pries pour les gens, le moins tu seras contre eux. Tu vois, non? Le plus tu pries pour les gens, moins tu seras contre eux. Tu vois. Donc, et c'est la clé pour pouvoir arriver à tuer l'iniquité. Et même, tu pries pour les gens, tu n'es pas contre eux, quel que soit ce qu'ils font. Et même quand ils font quelque chose qui est mauvais, tu intercèdes toujours pour eux. C'est tout ce que toi tu fais. Ok. Maintenant, ceux qui viennent pour dire qu'ils parlaient contre des hommes de Dieu, bon, quand ils parlaient contre des hommes de Dieu, ça dit les gens parlent contre, ça dit des pasteurs qui parlent contre des pasteurs. Tous ceux-là, tous ceux qui arrivent là, ils sont déjà éliminés. Ok. Ils sont déjà éliminés. Parce que l'iniquité est là. Avant, de l'abondance de la bouche, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si toi tu parles contre quelqu'un, ça veut dire que tu es contre la personne. Tu viens parler contre lui. Alors que Jésus a dit que ton frère fait quelque chose contre toi, va le voir en privé d'abord. Vous ne voyez personne en privé et vous voulez contre les gens. C'est qu'elle a fait ça. Pour dire que toi tu connais quoi? Aujourd'hui même le niveau où tu es arrivé, tu crois que tu ne pêches pas. Quand tu ne pêchais et que tu faisais des péchés avant et tu n'étais même pas converti, qui parlait contre toi? Et aujourd'hui toi tu veux parler contre qui? C'est pas Dieu qui t'a fait grâce pour arriver là où tu es. Eh bien, on y va donc, allons-y. Donc depuis le départ des apôtres, personne n'a jamais pu faire tomber cette grâce Shekinah, amen, cette gloire Shekinah, c'est-à-dire où la lumière descend. Donc quand William Seymour avait commencé par prier, d'abord il avait prié combien? 18 mois. Oui, il avait prié 12 mois. Il y a 12 mois, 1 an, 8 mois. Et il faisait 3 heures par jour. Maintenant, Dieu lui a dit d'envoyer ça à 5 heures par jour. 5 heures par jour, il a prié encore 5 heures par jour pendant 6 mois. La gloire n'est pas tombée. Et Dieu lui a dit, maintenant fais 7 heures par jour. Et il a commencé par faire 7 heures par jour. Et 2 semaines après, bam, la gloire est tombée. Quand la gloire est tombée, c'était la gloire du lieu saint. Maintenant, il a fait 3 ans et demi dans la gloire du lieu saint. Et maintenant, la gloire, la lumière qui suivait les enfants d'Israël là. Ok, la lumière qui suivait, cette lumière est tombée du ciel. Et quand c'est tombé du ciel, ça fait que... qu'est-ce que je dis? Oui, quand c'est tombé du ciel, c'est venu, c'était sur l'église. Ok? Et quand tu rentrais dans l'église, il y avait cloud, c'est-à-dire il y avait les nuages, c'est comme des lumières, tu ne vois pas l'autre. Mais lui-même, sa tête était tout blanc, comme une lumière. Donc chaque fois quand il vient, il devait couvrir sa tête avec un carton, une caisse, ok, une caisse, parce que quand il enlève ça, tout le monde sera par terre, parce que la gloire qui est, tout le monde sera par terre. Mais malgré que il couvre sa tête et il est assis au milieu des gens, il voit tout le monde, il appelle ton nom, il te dit ceci, il te dit ceci, il te dit ceci, il te dit ceci. Et c'était vraiment 3 ans de maintenant. Le pied coupé, les bras coupés, ou bien ils n'ont plus de dents, n'importe quelle maladie, les maladies bizarres, c'est-à-dire que la médecine ne pouvait faire. Quand on venait, c'est-à-dire moins de 24 heures, tout le monde était restauré. Il y a les départements qu'il y avait là, dans l'église en ce moment, c'est les départements de dentiste, les départements de cancer, les tumeurs, c'est-à-dire il y a des gens qui sont spécialisés. Quand tu viens comme ça, le cancer ça tombe, les tumeurs ça tombe, les dents, quand il met la dame là, et il met la main dans ta bouche comme ça, là où la dent, une autre dent pousse là-bas, tu vois non, c'est les départements qui étaient là. Okay? Ce n'est pas le département des hommes, le département des femmes, ce n'est pas les choses comme ça. Donc c'est cette gloire qui est en train de revenir, mais qui sera plus intense. Donc il faut que ceux qui veulent vraiment servir Dieu, qui sont en train de servir Dieu, puissent se préparer pour ça. Maintenant, en 2013, quand ça est venu en 1906, maintenant en 1913, 7 ans après, il a parlé. Quand il a parlé, Dieu lui a dit que bon, la gloire va partir, mais après 100 ans, quand Dieu va trouver des gens dignes qui pourront faire revenir la gloire, que ça va revenir, mais ça serait un peu partout sur la terre. Bon, c'est ce qu'il a dit. Mais tout récemment, moi, Dieu m'a dit que ce serait dans 30 coins, c'est-à-dire 30 différentes places sur la terre, et il y aura 30 différentes places, mais en 2030. Ok? Ce serait dans 30 différentes places sur la terre en 2030. Donc, Charles Parham, c'est-à-dire, bon,
Dieu lui a dit ça et Dieu, le même jour que Dieu lui l'amenait à prophétiser, Dieu a parlé à travers deux personnes, un autre monsieur, le monsieur qui l'avait formé et une autre dame, Et maintenant, ça c'était en 2013 et la gloire est partie en 2013. En 1913. La gloire est partie en 1913. Alléluia. La gloire est partie en 1913, 1914. La Première Guerre mondiale a commencé. La gloire est partie en 1913, 1914, la Première Guerre mondiale a commencé. Donc, maintenant, cette gloire qui descend maintenant, c'est pour que nous puissions avoir la gloire de l'âge à venir. Quand nous poursuivons, ça dit, et ce que je vais dire aussi, que tous ceux qui vont recevoir la gloire du lieu très saint, ne laissez personne vous amener à compromettre. Personne sur la terre à compromettre. Je vais beaucoup parler aux hommes. Si tu es un homme et cette gloire tombe sur toi, il faut faire très attention aux femmes et aux sœurs. Il faut développer des trucs autour de toi pour que tu ne tombes pas dans certaines choses. Parce que quand tu reçois cette gloire, zéro péché. Zéro péché. Tu paies seulement, tu meurs. Tu pêches seulement, tu meurs. On ne pêche pas dans le lieu très saint. Et que ça soit clair. Maintenant, c'est là où, ça dit, je ne peux pas tout dire ici parce que j'ai plein de choses. Ça dit, anyway, allons-y. Amen. Donc, allons-y, on va lire ça rapidement. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Il dit, mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera tombé. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. C'est-à-dire, le visage découvert. C'est-à-dire, quand tu commences par arriver, c'est-à-dire dans la gloire du lieu, c'est-à-dire dans la gloire du... On est maintenant, je dis, on parle qui contemplons la gloire du lieu très saint. Parce que la gloire du lieu très saint, c'est tangible. You can see it, you can feel it, et tu vois, non? Donc, mais seulement les lumières ou bien les anges ou autres n'apparaissent pas que tout le monde puisse voir, Mais la gloire, you can feel, you can touch it. Et tu peux sentir ça, tu peux toucher ça, tu vois, non? Tu peux sentir, tu vois, non? Donc cette gloire, il dit, de gloire en gloire, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Ça veut dire que ce n'est pas une seule gloire. C'est-à-dire, il y a la gloire du lieu très saint, la gloire du lieu saint, la gloire du lieu très saint et la gloire de l'âge à venir. Et maintenant, quand tu rentres dans la gloire de l'âge à venir, c'est là où maintenant tu es foulé complètement dans son image et dans sa ressemblance. Tu vois, non? Donc, on y va. Il dit, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur nous transforme. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Maintenant, regardons à Thessaloniciens. Voilà où je vais vous donner mon exemple. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Et or, que le Dieu de la paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement du Seigneur notre Jésus. Celui qui nous a appelés est fidèle et il le fera. Amen. Sois conservé irréprochable. Ça veut dire que ton corps doit être irréprochable. Ton âme doit être irréprochable. Ça veut dire doit être parfait. Et ton esprit doit être irréprochable. Maintenant, c'est là où je vais vous dire. Aujourd'hui, Dieu m'a fait une grâce. La grâce qu'il m'a faite aujourd'hui est que, comme j'étais en train de prêcher sur ça, donc je sais seulement que, il m'a promis la glorification et j'ai eu beaucoup d'expérience de glorification. Mais ce que j'ai eu aujourd'hui, quand je priais jusqu'au matin, je suis rentré en extase, C'est-à-dire, c'est comme si je dormais, mais je ne dors pas, Je suis rentré en extase, et maintenant, je vois Dieu le Père. Et maintenant, quand je vois Dieu le Père, il faut que je sois glorifié. Donc,
ça dit, tu dois te concentrer sur le Père. Quand tu te concentres sur le Père, donc, ta concentration sur le Père va faire que ton corps va changer. Donc, mon corps a complètement changé à l'intérieur. Maintenant, comme ça a changé à l'intérieur, donc l'intérieur est devenu du feu. Mais tu peux toujours voir ça. Ok, le corps comme ça, mais dedans a changé. Maintenant, comme ça a changé, donc, Dieu m'a dit, je ne devais plus jamais toucher. Maintenant, tout récemment, peut-être les 3 dernières semaines, j'ai commencé par prendre du mocha. Le mocha, c'est du café mélangé avec du cacao, c'est ça? Du chocolat. Mais quand on fait ça, bon, moi je ne mets pas du sucre dedans, mais comme il y a déjà du sucre dans le chocolat, donc ça affecte. Quand je prends ça, je sens des douleurs au niveau de mes côtes ici, c'est-à-dire dans le muscle, je sens des douleurs dedans, c'est des nerfs, tu vois, non? Mais Dieu a fait ça, ça dit ça est là pour que je ne prenne plus du sucre. Mais quand je ne prends pas du sucre, je ne touche rien de sucré, je suis ok. Ok. Donc quand j'ai expérimenté la glorification ce matin, comme c'est la lumière et c'est chaud, là où il y a faute, ok, là où il y a le problème dans mon corps, ok, là où il y a le problème dans mon corps, j'avais la douleur là-bas. Ce n'est pas la même douleur, hein, mais c'est une autre douleur parce qu'elle n'est pas parfaite. Donc j'étais obligé de revenir, ok, de ressortir de la gloire. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais, quand la gloire va venir et je reçois cette gloire, je sais comment chaque fois je peux prendre le corps glorifié et comment je peux le laisser. Parce que cela m'a été enseigné aujourd'hui. Tu vois, cela m'a été enseigné. Donc, et c'est pourquoi nous devons tuer notre chair. Et tout ce qui est sucrerie, et tout ça là, c'est-à-dire tout ce que nous savons que ce n'est pas bon pour notre santé, il ne faut pas compromettre. Parce que c'est ça qui nous tue, c'est ça qui envoie le vieillissement, c'est ça qui crée des maladies, tout ça là. Bon, maintenant, aujourd'hui aussi, les choses ne nous aident pas parce que les commerçants là, ils font du n'importe quoi parce qu'ils veulent seulement de l'argent. Tu vois, ils nous vendent du n'importe quoi. Donc, ok, on a vu ce côté rapidement. Maintenant, comment cela va se passer? Parce qu'il y a des choses. Comment cela va se passer? Comment Dieu va-t-il procéder? Il va procéder, c'est-à-dire, il ne va pas détruire tout le monde. C'est-à-dire, il va envoyer la gloire du lieu très saint sur certaines personnes, tous ceux qui se sont préparés et qui sont en train de jeûner, en train de prier et en train de se repentir ou bien de chercher à ne pas déplaire à Dieu, ils vont recevoir une nouvelle dimension d'onction à partir de cette fête de Sukkot qui arrive, la fête des tabernacles qui arrive, à partir de cette fête des tabernacles. Donc je te le dis aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui est sérieux avec Dieu, commence par jeûner et commence par te préparer pour cette fête, ok? Tu vas recevoir quelque chose. Comment? Parce que si Dieu sait que ton cœur est de son côté et il peut t'utiliser et tu veux qu'il t'utilise et tu t'es offert à lui pour t'utiliser, il n'y a pas de raison à ce que Dieu ne te donne pas quelque chose de nouveau qui va te rendre plus efficace. Ok? Maintenant, la puissance qui vient, c'est pour manifester l'amour. Donc, je prends par exemple les pays européens aujourd'hui. La fois passée, j'ai vu les statistiques de ici. On dirait 37% de personnes sont athées. Ok? Dans le UK. J'ai les statistiques, mais bon. 37 personnes, ou je crois bien, on dirait 37% qui sont athées dans le UK ici. Le nombre de chrétiens même qu'on a, c'est 46%. Les musulmans, 15% en Londres. Combien à toutes, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus des chiffres. Mais j'ai les chiffres, je dois ouvrir mon portable pour trouver tous les chiffres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, on va manifester de l'amour. On peut aller dans des hôpitaux, par exemple, et fermer les hôpitaux, aller dans des écoles spécialisées, des handicapés, guérir ces handicapés. C'est-à-dire il y a des choses que Dieu va commencer par faire à travers tous ceux qui vont recevoir la gloire du lieu très saint. Parce que c'est la gloire du lieu très saint qui vient d'abord parce que c'est la fête des tabernacles. Maintenant, la gloire du lieu très saint va nous amener dans la gloire de l'âge à venir. Eh bien, de l'âge à venir. Ok?
va nous amener dans la gloire de l'âge à venir. Et quoi? Bon, un grand jugement s'abat. Ouais, voilà, d'abord, la façon dont il va procéder, c'est-à-dire il y aura un grand jugement sur son église pour forcer ceux qui l'aiment à vraiment se repentir. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, mais à qui on a inculqué cette fausse grâce-là et ils ne continuent pas à vivre dans le péché. Donc Dieu va permettre que des maladies, des choses qui sont les conséquences, qui sont des jugements qui vont venir sur vous, qui sont les conséquences de vos peut-être mensonges tout le temps, fornication tout le temps, adultère par ici, masturbation par là, vol par ici, se cacher pour aller dans les boîtes de nuit, tout ce que toi-même tu sais qu'en tant que chrétien tu ne dois pas faire. Tu fais ça, ok, tout cela, des maladies, des choses vont venir sur eux. Maintenant, s'ils ont compris que c'est un jugement que Dieu a relâché sur eux, et ils se repartent sincèrement pour dire Seigneur, vraiment, guéris-moi. Mais cette fois, si tu me guéris, plus jamais je vais faire A que je faisais, B que je faisais, C que je faisais, D que je faisais, jusqu'à Z. Et tu confesses tous ces péchés et tu as pris la résolution de ne plus jamais, 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 jamais faire ça. Et Dieu sait que tu es sincère. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Vous allez voir qu'il y a des frères aujourd'hui, beaucoup, qui ont des maladies. Mais tout le monde se dit, ah, ce sont de bons frères, pourquoi ils ont ces maladies? Et on prie pour eux, ça ne guérit pas. C'est un jugement qui est tombé sur eux parce que le péché, non, ce qu'ils connaissent, c'est ça. On dit, à qui peut être donné, peut être demandé. Parce que Dieu leur a donné tellement de révélations et ils sont convaincus que Dieu existe, mais ils ont choisi de satisfaire leur chair que de satisfaire ce que l'Esprit de Dieu qui est devenu un avec leur esprit leur dit chaque fois et leur convainc. De quoi il les convainc chaque fois? C'est-à-dire, ils ne veulent pas. Tu vois, non? Donc, il y a d'autres aussi, dans leur arrogance, tout doit se passer comme eux veulent. Quand on leur dit quelque chose, ils ne veulent pas écouter pour faire comme un homme de Dieu ou bien quelqu'un leur dit. Tu vois? Donc, et d'autres aussi ont cette mentalité de transition. Ok, qu'est-ce que tu me fais? C'est-à-dire, si, le héros, c'est une mentalité de transition. C'est-à-dire, c'est comme s'ils payent ce qu'un homme de Dieu ou bien une église peut faire pour eux. Non, tu ne dois pas payer ça. On ne paie pas. Tu dois être dans un covenant, c'est-à-dire dans une alliance avec Dieu. Si tu donnes ta dîme, ou bien tu donnes tes offrandes, ou bien tout ce que tu fais, ça doit être dans une covenant. Donc, quand tu es dans une covenant, c'est par exemple, je vais te dire que par exemple, moi j'ai eu des problèmes et mon cœur et autres, ça m'a fatigué. Mais est-ce que j'ai arrêté de servir Dieu? Mais ce n'est pas le même Dieu qui m'a guéri. Hein? Parfois, je suis fatigué, je n'ai pas dormi jusqu'au matin, mais je me lève, je vais à l'église. Et je reviens, quand je reviens, je dors. Ça dit, il n'y a rien, même quand il y a quelque chose, ça dit, ça ne va pas, et c'est ce que je dis, ça ne va pas, je vais à l'église et je dois être guéri instantanément à l'église. Ok? Donc, quand tu n'es pas rentré dans une alliance avec Dieu, il y a certaines choses qui t'arrivent. Tu vas te dire que tu es chrétien, mais dans ton attitude, tu n'es pas encore rentré dans une alliance avec Dieu. Non, notre service à l'église doit être une alliance. Que le pasteur fait quelque chose, ou bien quelqu'un t'a insulté, quelqu'un a fait quoi que ce soit, tu es dans une alliance. Ton dîme et offrande, tout ce que tu fais dans une alliance. Ton attente, c'est-à-dire ta fréquentation de l'église, c'est une alliance. C'est-à-dire on doit rentrer dans une alliance. C'est-à-dire, et tu dois savoir qui Dieu a mis comme père spirituel, mais Dieu t'a donné pour te former, ou bien whatever. Et quand tu vas avec cette personne, tu rentres dans une alliance. Est-ce que nous changeons de papa? Papa génétique que Dieu nous donne, est-ce que nous changeons? Nous ne changeons pas. Donc, maintenant, il faut discerner c'est qui que Dieu veut utiliser pour vraiment changer ta vie, t'amener. Ok? Maintenant, quand tu identifies cette personne, il y aura... Bon, quand tu identifies cette personne, parce que c'est toi qui décides. Ce n'est pas la personne qui décide. Moi, je ne peux pas forcer quelqu'un pour dire, je veux être ton pasteur. Je ne peux pas le faire. C'est toi-même qui dois identifier, ce pasteur, celui-là, voilà. Ok? Mais pas, il ne faut pas aller vers les gens qui vous disent, tu auras marié, c'est-à-dire les gens qui promettent beaucoup les choses de ce monde-là. Ça là, il ne faut pas aller vers un seul parmi eux.
Parce que Dieu ne donne pas les choses de ce monde. C'est-à-dire Dieu donne les choses de ce monde quand on a fini de se consacrer à lui. Ok? Ok, je ne vais pas trop parler, on y va. Donc, il dit quoi? Donc, une très grande gloire sera libérée sur tous ceux qui ont tué leur chair et purifié leur âme de toute iniquité pour manifester son amour par une puissance que personne n'a jamais vue manifester sur terre. Ok? Et c'est pourquoi c'est là où maintenant Romains 5 verset 20 vient. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché. C'est-à-dire quand la loi vient, à travers la loi, tu es guilty, tu sais que oui, tu te sens coupable. Que oui, effectivement, ce que j'ai fait, mais où est le péché? Où le péché a abondé, la grâce surabonde. Maintenant, tellement qu'il y a du péché là-bas, la grâce surabonde, c'est-à-dire, c'est là où les gens ont trompé, ont mislead, c'est-à-dire, ont dévié l'église avec ce truc. La grâce surabonde là, c'est-à-dire, Dieu va continuer par te faire grâce, pas te faire miséricorde, pas te pardonner. C'est-à-dire, il t'enseigne. Okay? Il continue par augmenter les révélations qui vont t'amener à sortir de là. C'est ça la grâce. Amen. Les révélations, que ça ce n'est pas bon. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut chercher plutôt la gloire. Il faut chercher la manifestation de la gloire. Il faut chercher à être saint, parce que c'est ceux qui seront glorifiés quand Jésus va apparaître, et ceux qui vont le voir aussi seront dans sa gloire. Amen. Donc, c'est là où les gens ont menti aux gens. Tu vois, non? On menti à l'église. Et l'église est restée bébé. Amen. Donc, ce qui va se passer va marquer la naissance des derniers jours. C'est-à-dire la naissance de... quand on parle des derniers jours, c'est-à-dire la période du pain sans levain, où Dieu veut que nous, c'est-à-dire on mange le pain, mais il y a des gens qui, c'est-à-dire il y a des gens qui mangent le pain avec le vin, et nous on devait manger le pain sans le vin. C'est-à-dire toute la vie que les chrétiens doivent mener, c'est une vie sans chrétien, donc nous devons aller. Maintenant Dieu veut exiger, c'est-à-dire là où nous rentrons maintenant, à partir de octobre, là, ce qui descend maintenant là, c'est-à-dire la grâce, la miséricorde va commencer par partir. Ok, la miséricorde, the mercy of God va commencer par partir. 2 ans après, c'est-à-dire si on fait 2026, 27, 28, ça va partir. 2029, le jugement commence. Le jugement commence. Donc, mais, même de 2026 à 2029, 28 là, ça va être chaud partout. Les églises seront tous jugées. Vous allez voir des scandales partout. Tous les pasteurs qui se cachent pour faire des choses, des prêtres qui se cachent pour faire des choses, des scandales partout. Ces scandales, c'est pour les exposer, pour que ça puisse s'arrêter, ou bien que les chrétiens qui leur font foi puissent les quitter pour aller là où c'est tout. Maintenant, quand il y a un scandale qui arrive, toi, tu as tellement mis ton cœur dans celui qui a été scandalé et qui a été qui a fait l'objet du scandale, donc tu dis non. C'est-à-dire, tu crois que c'est lui qui est le meilleur de toute la terre, donc tu ne veux plus aller à l'église, tu es à la maison pour dire moi je ne vais plus dans une église. Parce que voilà, c'est ce qu'il y a. Non, on dit cherchez et vous trouverez. Ok? Cherchez-vous. C'est parce que toi-même tu étais dans la chair. Si tu n'étais pas dans la chair, tu étais spirituel. Dieu allait te révéler ce qui se passait là-bas depuis. Depuis que tu es parti. Donc toi-même tu es coupable. Ok? Donc il n'y a pas lieu à rester à la maison et autres. Il faut chercher. Il y a encore des serviteurs de Dieu. Et même bien voilà. Qu'il y aura la gloire qui va descendre. Même quand c'est très loin de toi, fais tout, tu vas aller là-bas. Si tu vois la gloire du lieu très saint descendre quelque part, et toi-même tu vois la puissance, tout ce qui est là, tu sais que oui, là-bas là c'est la pureté, c'est pas de péché. Tu ne vas pas pour que on puisse faire ce que toi tu veux qu'on fasse. Parce que souvent c'est ce que les gens font. Ils veulent, quand ils vont quelque part, ils croient que bon, c'est comme c'est Dieu, donc tout ce que eux veulent, leur désir là, ça va se manifester. Non, tu vas pour te soumettre, pour changer, pour qu'on puisse t'équiper, pour que toi maintenant tu puisses faire la volonté de Dieu. Tu ne vas pas pour que la volonté de Dieu soit faite, que toi ta volonté soit faite par Dieu. Et c'est ce qui se passe actuellement dans les églises. C'est pourquoi Dieu même n'est pas trop là au milieu de nous. Ok, on va pour changer. Okay? Quand moi, par exemple, je vais à l'église, je ne vais pas à l'église pour que Dieu fasse quoi que ce soit pour moi. Je vais à l'église pour que Dieu m'utilise. Donc toi aussi, tu as venu à l'église pour que Dieu puisse t'utiliser.
Et maintenant, si même aujourd'hui Dieu ne peut pas t'utiliser, tu viens à l'église pour être équipé dans les habiletés de Dieu, pour que Dieu puisse un jour commencer par t'utiliser. C'est comme ça la chrétienté est. Et c'est comme ça ça doit être. Amen. Donc, on continue, on va finir tout de suite. Où suis-je? Ceux qui obtiennent, ou bien qui obtiendront la gloire du lieu très saint, du lieu très saint, doivent se préserver pour être pleinement glorifiés. Doivent persévérer pour être pleinement glorifiés et porter toutes les capacités de Christ pour détruire toutes les principautés, les esprits démoniaques, les démons et les dominations et éliminer le péché sur la terre. Okay? Parce que ces esprits sont la source de péché sur la terre. Okay? Les sources du mal sur la terre. Donc si on arrive à les combattre et à les détruire complètement, on pourra maintenant éliminer le péché sur la terre. Et quand on élimine le péché sur la terre, on pourra éliminer le péché des hommes, de la vie des hommes, et maintenant susciter l'église sans tache ni ride, et maintenant détruire la mort. Et une fois que la mort est détruite, donc la seule option qui reste, c'est l'enlèvement. Amen. C'est l'enlèvement. Donc je vais lire Osée pour finir ainsi. Osée 13, verset 13 à 14. Il dit, les douleurs de celle qui enfante lui surviendront. C'est un enfant qui n'est pas sage, car au terme voulu, il ne se présente pas pour voir le jour. C'est-à-dire, l'enfant est dans le ventre. Le temps est venu, mais il ne veut pas sortir. Okay? Il ne veut pas sortir. C'est pour dire que le temps est arrivé, mais l'église n'est pas prête pour être née dans la gloire. Mais Dieu dit, il va forcer ça. Okay? Il va forcer ça. C'est-à-dire, il a réservé quelques minorités. Il va commencer avec eux. Et à travers cette minorité, ce qu'il va faire un peu partout, ceux qui ont le sens vont se repentir. Amen. Ceux qui ont le sens vont se repentir. Mais je peux vous garantir qu'à partir de 1940, il n'y aura plus de mal sur la terre. Ok? On va finir le mal sur la terre. C'est-à-dire, le dernier mal qui va passer, le dernier mal que les hommes vont faire sur la terre, c'est, comment on appelle ça? La troisième guerre mondiale. Après ça, l'Antichrist va venir, il va proposer une fausse paix pour pouvoir contrôler les globalistes, tout ça là. Mais ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Mais je peux te dire que toi et moi, si on se concentre tout de suite, pendant 2, 3, 4, 5 ans, et on est focalisé sur Dieu, on pourra avoir la gloire de l'âge à venir et le territoire où nous serons. Si on dit l'Antichrist ne vient pas, il ne vient pas influencer qui que ce soit là-bas. Il ne peut pas. Parce qu'il n'est pas plus puissant que Dieu. S'il n'est pas plus puissant que Dieu, et comment se fait que le diable va former quelqu'un et la personne sera plus puissante que toi qui t'es donné à Dieu pour que Dieu puisse... Non, si tu t'es donné à Dieu pour lire la Bible, ça c'est autre chose. Mais si tu t'es donné à Dieu pour Dieu te forme, tu vas dans le monde spirituel. Et même, ça dit Dieu t'amène dans le monde... Dieu, tu vois Dieu et tu... Ah, c'est impossible. C'est impossible. Amen. C'est impossible que l'Antichrist puisse te gouverner. Ok? Tu dis ici là, les gens qui sont ici là, tu ne touches pas. Et il ne va pas toucher. Mais pour que la parole de Dieu puisse se manifester, donc on ne peut pas l'empêcher de venir, il n'a qu'à venir. Mais il va gouverner ceux qui ne veulent dire qu'eux sont athées, ils ne croient pas que Dieu existe. Ok? Voilà aujourd'hui. Oui, je peux dire ça ici. Voilà, je peux dire ça ici. Il y a des gens qui sont en train de dire quelque chose. Ce n'est pas, je ne crois pas que c'est officiel, que les gens vont dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire les élections présidentielles en France. Je ne sais pas, c'est ce qu'ils ont dit. Mais c'est possible parce que, le pourquoi il dit, c'est que je vous ai dit que Dieu m'a montré Emmanuel Macron. J'ai vu l'Antichrist. J'ai vu quelqu'un qui est venu comme numéro 2 et lui, il était le numéro 3. Et j'ai dit aux Français, Dieu m'a dit de dire que si vous votez Macron, il va vous amener quelque part où vous allez tous le regretter et vous allez chercher à get rid of him, c'est-à-dire à se débarrasser de lui, mais ce serait difficile de tout cœur. Pourquoi? Parce que il veut voter quelque chose pour que l'Europe puisse devenir comme les États-Unis à partir de 2030. Donc si
ils disent qu'ils ne peuvent pas faire des élections, sachez que c'est pour garder un globaliste sur la France, parce qu'on ne veut pas que d'autres viennent et vont dire qu'ils veulent sortir la France de l'Union européenne et autres, là, pour pouvoir gâcher leur plan. Donc, ils peuvent faire pour que Macron reste, et que si Macron reste, donc, pour dire il n'y a pas d'élection, et Macron reste comme ça, jusqu'à... Après, on dit, bon, il n'y a plus d'élection, donc, il n'y a qu'un président européen qui est là maintenant. Ok, un président européen et il n'y a plus d'élection présidentielle en France. Ok, c'est possible. Quand j'ai analysé la chose, c'est ce que je vois comme plan qu'il peut faire. Parce que si vote quelqu'un l'année prochaine et la personne dit que lui n'est pas dedans ou bien son gouvernement dit qu'eux ne veulent pas, donc ils peuvent sortir la France de l'Union européenne. Donc, c'est à vous de prier. Les Français prient. Ok, priez. Et maintenant, ceux qui savent que c'est comme ça qu'il arrive, si tu veux te chercher, quitter la France pour aller t'installer ailleurs aussi, il faut commencer par quitter la France pour aller ailleurs. Ok? Donc, ok, je lisais Osée pour terminer. Osée 13, ok? Il dit, je vais lire jusqu'à 14 et on va finir là-bas. Donc, les douleurs de celle qui enfante lui surviendront. C'est un enfant qui n'est pas sage, car au terme voulu, il ne se présente pas pour voir le jour. Je le racheterai. Okay? Je le racheterai de la puissance du sépulcre. Je les garantirai de la mort. Ô mort, je serai ta peste. Ô sépulcre, je serai ta destruction. Le repentir se cache. Le repentir se cache à mes yeux. Ok, donc Dieu va détruire complètement. Mais je vous dis que Jésus va le faire. Mais comme Jésus, on dit après la mort vient le jugement. Donc lui, il est déjà parti. Comme lui, il est déjà parti, donc il faut qu'il suscite d'autres personnes qui doivent être comme lui pour pouvoir faire le boulot. Ok, pour pouvoir faire le boulot. Donc nous devons faire la prière. Ok, nous devons prier pour donner naissance à c'est-à-dire pour avoir pour avoir les conditions. Ok, bon, ok, ce que je fais, que moi, quand je sais que quelque chose comme ça arrive, j'augmente mes heures de prière, j'augmente mes jours de jeûne pour pouvoir me purifier assez pour que quand ça vient, que je sois digne de recevoir ce que Dieu a pour l'humanité. Donc sachez que la semaine du 25 septembre au 2 octobre, c'est la fête de Sukkot 2026. Donc cette fête-là, quelque chose de nouveau va descendre. Ok? Il y a une date spécifique où la chose va descendre, mais je ne vais pas dire la date parce que il faut que les gens se préparent et attendent toute cette semaine. Ok? Se préparent, priez, jeûnez et vous allez rencontrer Dieu. Pour ceux qui jeûnent d'habitude déjà, donc c'est plus facile. Mais toi qui ne jeûnes pas d'habitude, commence par jeûner, même si c'est la grâce pour sortir d'un péché quelconque et sortir définitivement de ce péché. Je pense que c'est toujours bon. Ok, donc je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse. Maintenant, bon, s'il y a des gens qui sont malades, si tu es malade et tu veux que je prie pour toi, mets la main là où tu es malade maintenant. Mets la main là où tu es malade. Quelle que soit la maladie, mets la main là où tu es malade. Mais d'abord, ce que je vais te dire est que je te donne quelques minutes pour prier et te repentir. Dis à Dieu tout ce que toi-même tu sais que tu faisais ou bien tu as fait qui n'est pas bon. Et je vais prier pour toi. Ok? Seigneur, tu connais leur cœur. Tous ceux qui sont sincères et qui savent que ce qui leur arrive, mais ce qui leur arrive, bien ce qui leur arrive est un jugement par rapport à toutes les compromissions. Parce qu'ils ont expérimenté beaucoup de choses, vu beaucoup de choses. Tu leur as parlé à travers beaucoup de prédicateurs, beaucoup de choses. Mais c'est toujours truc. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, ta miséricorde est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Ce soir, comme ta miséricorde est toujours là, je demande miséricorde pour mes frères et pour mes sœurs.
pour tous mes frères et toutes mes soeurs. Seigneur Jésus, je demande grâce. Je demande grâce. Ceux qui doivent se repentir, Seigneur, et qui sont en train de se repentir, Seigneur, ou bien qui vont se repentir après, Seigneur Jésus. Quand ils vont écouter ma voix, Seigneur, libère ta guérison. Libère la guérison. Et qu'ils soient guéris. Reçois ta guérison maintenant. Mets la main là où tu es malade. Père, je te dis merci. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, je relâche ta gloire maintenant sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, dans son corps, dans son âme, partout. Tout ce qui n'est pas parfait. Je commande ta gloire. Sorry. Excusez-moi. Je commande que ta gloire puisse la visiter. Ta gloire, l'atmosphère du ciel puisse les visiter. Et les rendre, Seigneur, parfaits maintenant au nom de Jésus. Que ça les rende parfaits au nom de Jésus. Que ça les rende parfaits au nom de Jésus. Que ça les rende parfaits au nom de Jésus. Je vois un frère, pendant que tu es en train de prier, je suis en train de prier, tu es en train de manifester. Je commande l'esprit mauvais qui est derrière là-bas, qui est là, le démon, qui est force de cette maladie qui est là. Je commande ce démon de te libérer. Tu le libères maintenant. Tu libères maintenant ce frère. Tu le libères maintenant au nom de Jésus. Et reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on va se voir quand là? La semaine prochaine. Ok? La semaine prochaine. Donc, tous ceux qui vont regarder cette vidéo aussi, s'il vous plaît, je pense que c'est un peu long, mais ça vaut le coup. Partagez ça aux gens pour que ça puisse leur profiter aussi pendant le temps qui arrive. Ok? Que Dieu vous bénisse. À plus. Bye bye.